Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler des encombrements de la cuisine et donc je vais vous donner 15 choses à désencombrer dans votre cuisine auxquelles vous n'avez peut-être jamais pensé. Donc 15 choses dont vous n'avez pas besoin dans votre cuisine. Donc bien sûr ce sont des idées, vous en faites ce que vous voulez après. Vous n'êtes pas du tout obligé de tout désencombrer, en tout cas tout ce que je vais vous donner, voilà, vous pouvez très bien garder si ça vous fait plaisir, si ça vous rend heureux. Je propose et vous disposez, mais c'est vrai que souvent dans notre cuisine on garde quand même beaucoup de choses, que ce soit dans les placards, sur les plans de travail, et donc c'est souvent le désordre, on a tout le temps à ranger, on passe beaucoup de temps à ranger sa cuisine, on trouve jamais rien. Parce qu'il y a des choses qui sont au fond, il y a des choses dont on a oublié la place. Et donc le fait de passer du temps dans notre cuisine, ça devient davantage une corvée qu'un vrai plaisir. On n'a même plus très envie de cuisiner finalement. Et ce qui est merveilleux quand on fait du tri, c'est qu'on a moins de choses forcément. Et donc il y a moins de choses qui traînent. Les placards sont plus agréables. On voit exactement où tout se trouve parce qu'il n'y a pas tout un tas de choses qui cachent le reste. On a des surfaces planes qui sont dégagées, donc on a de la place pour cuisiner. Visuellement, ça fait aussi plus propre, plus ordonné, plus rangé. Donc c'est beaucoup plus agréable. Donc je vais vous donner 15 idées de choses à désencombrer ou à minimiser pour vous simplifier la vie dans votre cuisine, pour qu'elle soit agréable à vivre, pour qu'elle soit fonctionnelle et pour que vous preniez du plaisir à y rester, à y manger ou à y cuisiner. Donc la première chose auquel on pense rarement mais qui encombre notre cuisine, ce sont les couvercles. Donc il y a des couvercles qui sont utiles, hein, bien sûr, mais il y a aussi des couvercles dont on ne se sert jamais. Donc ça peut être des couvercles qui vont sur des poêles, par exemple, et qu'on garde parce que on n'a pas pensé à faire du tri. Peut-être qu'on n'a plus les poêles qui correspondent à ces couvercles, mais on garde ces couvercles qui prennent quand même de la place dans les tiroirs, qui sont pas toujours évidents à ranger aussi. On a aussi parfois des couvercles de Tupperware ou de récipients divers qu'on garde alors qu'on n'a plus le contenant. Donc essayez de jeter un œil à vos couvercles, ouvrez les tiroirs, etc. et débarrassez-vous de ceux qui n'ont plus aucune utilité. Ensuite, on a la vaisselle ébréchée ou fêlée, donc tout ce qui est assiettes, tasses, mugs, bols, etc. C'est vrai que des fois, on a de la vaisselle qui est un petit peu abîmée, qui est un petit peu fissurée, fêlée, etc. Déjà, c'est pas forcément très esthétique, je trouve. Après, bon, ça dépend des goûts de chacun. Mais c'est aussi un peu dangereux parce qu'on peut se faire mal, hein, on peut se couper si on boit dans une tasse qui est un petit peu ébréchée, on peut se couper la lèvre par exemple. Ça peut aussi s'aggraver quand on met ces éléments au lave-vaisselle. Donc voilà, je trouve que c'est important de garder de la sécurité, on va dire, dans la cuisine et d'éliminer un petit peu ces choses qui pourraient nous blesser, tout simplement. Ensuite, on a les accessoires perdus. Donc c'est tout ce qui est accessoires de robots ou de mixeurs, enfin tous ces appareils un petit peu électroménagers qui ont tout un tas, qui sont vendus avec tout un tas d'accessoires. Et des fois, on se retrouve avec des accessoires dont on n'a plus besoin, peut-être parce qu'on a revendu un appareil ou peut-être qu'il est tombé en panne et donc on l'a jeté par exemple, on l'a donné et on oublie en fait de faire du tri dans ces petits accessoires qui allaient avec, mais sauf que si on garde ces accessoires mais qu'il n'y a plus d'appareil, ça sert plus à grand chose. Donc essayez de voir un petit peu dans vos tiroirs si vous avez comme ça des accessoires un petit peu inconnus, perdus, et débarrassez-vous-en pour libérer de l'espace dans vos tiroirs. Ensuite, vous pouvez désencombrer les boîtes d'épices périmées ou vides. Donc bien sûr, si elles sont vides, eh bien, soit vous pouvez les remplir, soit vous pouvez vous débarrasser du contenant. Et périmer, alors c'est un petit peu un abus de langage parce que les épices ne sont pas périssables, elles peuvent être consommées pendant des mois, des années, etc. Il n'y a pas de risque à les consommer même très longtemps après. Simplement, elles peuvent perdre de leur saveur. Donc à vous de voir si elles ont encore une odeur et si elles ne sentent plus rien, eh bien vous pouvez les jeter parce que vous n'en ferez plus rien. Ensuite, vous pouvez désencombrer les verres dépareillés ou endommagés. Donc comme on l'a vu pour la vaisselle tout à l'heure ébréchée, je pense que c'est important d'avoir des verres qui sont sécuritaires pour tout le monde et qui ne risquent pas de blesser soit vous, soit quelqu'un de votre famille. Donc pour moi, il faut vraiment éliminer les verres qui sont un petit peu cassés ou qui commencent en tout cas à être en mauvais état. Et ensuite pour les verres dépareillés, alors ça c'est une question de goût, hein, bien entendu. Moi je sais que j'aime bien les collections de verres qui se ressemblent
tous. Je trouve ça très joli dans une armoire. Je trouve que c'est très joli à regarder quand tous les verres se ressemblent. Donc voilà, si vous avez suffisamment de verres en tout cas et que vous aimez bien vous aussi les collections de verres qui se ressemblent, vous pouvez désencombrer les verres dépareillés. Ensuite, vous pouvez désencombrer les couverts tordus ou déformés. C'est jamais très agréable d'utiliser des couteaux, des fourchettes ou des cuillères qui sont déformés. Je trouve que ça rend l'utilisation vraiment pas agréable. Ça peut aussi poser des risques de sécurité. S'il y a une fourchette, par exemple, qui a une branche, enfin une dent, je ne sais pas comment on appelle ça, un petit peu tordue, ça peut faire mal en fait, hein, tout simplement. Donc essayez de voir si vous avez des couverts comme ça qui sont un petit peu déformés et éliminez-les de votre tiroir. Ensuite, vous pouvez désencombrer les vieux tabliers ou les vieux gants de cuisine. Donc, si vous avez des tabliers qui sont déchirés et qui ne remplissent plus leur fonction de protection, eh bien, vous pouvez les éliminer. Pareil, si vous avez des gants de cuisine brûlés ou usés, parfois, à force de les utiliser, forcément, ça s'abîme et ça peut ne plus remplir aussi la fonction de protection. Et là, dans ce cas-là, c'est pas juste un tablier déchiré, hein. Quand c'est un gant de cuisine qui a un trou, par exemple, ou qui est devenu trop fin et qui ne vous protège plus du chaud, ça peut vraiment être très dangereux. Donc voilà. Éliminer les gants de cuisine qui sont trop usés pour être utilisés. Ensuite, vous pouvez désencombrer vos anciens outils de pâtisserie. C'est vrai qu'on a parfois des lubies, en tout cas il y a des périodes de notre vie où on a envie de faire certaines choses et notamment de la pâtisserie. Donc on va acheter tout un tas de gadgets, de moules à pâtisserie, de poches à douille et d'ustensiles divers pour faire tout ça et finalement on s'en sert pas tant que ça. Donc essayez de voir si vous possédez ces ustensiles-là dans vos placards et dans vos tiroirs et voyez si vous les utilisez vraiment et si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez les donner par exemple. Ensuite, vous pouvez désencombrer les appareils électroménagers que vous n'utilisez plus, donc tout ce qui est, je sais pas, machine à pain, machine à gaufres, machine à glace aussi, enfin bref, il y a tout un tas de gadgets et d'appareils qui font des choses bien spécifiques et qu'on va utiliser un temps quand on a aussi, je sais pas, une envie de gaufres, on n'arrête pas de faire des gaufres ou je sais pas, des croque-monsieur, etc. Et finalement, eh bien, ces envies passent comme beaucoup de choses, on s'en lasse et on n'en fait plus finalement. Donc essayez de voir si vous avez des appareils comme ça que vous n'utilisez plus et donnez-les, ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre et ça fera beaucoup de place dans vos placards. Ensuite, vous pouvez désencombrer les vieilles planches à découper rayées. C'est vrai qu'on a parfois des planches en plastique, en bois, etc. Qu'on a depuis longtemps et qui sont très rayées. Et il faut savoir que quand les rayures sont très profondes, eh bien, ça peut abriter des bactéries. Donc voilà, c'est pas très agréable. Si vous sentez aussi une odeur de rance ou de moisissure, n'hésitez pas à vous débarrasser de vos vieilles planches à découper parce que c'est important quand même d'avoir du bon matériel et surtout du matériel hygiénique. Ensuite, vous pouvez désencombrer les ustensiles de cuisine en double ou même en triple hein, ou même en quadruple parfois. Donc essayez de voir si vous avez des spatules, des louches en trop. Des fois, c'est vrai qu'on a tendance à les collectionner. Si vous en avez 10, 15, est-ce que vraiment vous avez besoin d'avoir tous ces exemplaires-là selon la fréquence de lavage, si vous l'avez, par exemple, si vous faites tourner le lave-vaisselle une fois par jour, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir 15 spatules. Donc voilà, essayez de voir les éléments comme ça, les ustensiles de cuisine que vous avez en trop grand nombre et gardez uniquement le nombre d'exemplaires dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez désencombrer les vieux thermos, donc tout ce qui est thermos, bouteille isotherme, gobelet isotherme. Au bout d'un moment, parfois, avec le temps, eh bien, ça fuit ou ça ne va plus conserver la chaleur et donc ça ne sert à rien de garder ces choses-là s'ils ne remplissent plus leur fonction. Donc, vous pouvez vous en débarrasser. Ensuite, vous pouvez désencombrer les vieux couteaux émoussés. Alors, vous pouvez aussi les aiguiser hein, si vous en avez la possibilité. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais c'est beaucoup plus dangereux de se couper avec un couteau émoussé qu'avec un couteau bien aiguisé. Parce qu'en fait, quand vous avez un couteau bien aiguisé, eh bien, vous ne mettez pas beaucoup de pression pour couper votre aliment et vous y allez plutôt doucement parce que vous savez que ça va bien couper. Et donc, si vous vous coupez un peu le doigt, etc., eh bien, c'est en général pas des blessures très profondes. Alors qu'un vieux couteau dont vous savez qu'il ne coupe plus très bien, vous allez mettre toute votre force dessus.
et forcément eh bien, la blessure va être plus importante. Donc c'est dangereux en fait de garder des couteaux qui ne coupent pas bien. Donc voilà, soit vous pouvez vous en débarrasser, soit vous pouvez les aiguiser. Ensuite, vous pouvez désencombrer les boîtes de conserve périmées. Donc il faut savoir qu'on peut consommer des boîtes de conserve pendant des années et des années, même au-delà de la date de péremption, du moment que la boîte est complètement intacte. Parce qu'il faut savoir qu'une boîte de conserve, même si elle est intacte quand vous l'achetez, si ça fait des années que vous la conservez chez vous, elle peut se détériorer par elle-même. Donc essayez de voir si vous avez des boîtes de conserve qui sont soit rouillées, soit déformées, bombées, fissurées. Et débarrassez-vous de ces boîtes-là parce que ça a forcément altéré le contenu. Et si jamais vous ouvrez une boîte de conserve et que vous sentez une odeur un petit peu étrange, ne consommez pas son contenu et jetez-la tout de suite. Et enfin, une 15e chose à désencombrer, ce sont les anciennes théières ou cafetières que vous n'utilisez pas. C'est vrai que parfois, il y a des personnes qui font des collections de théières ou de cafetières. Moi, c'est vrai que j'ai plus connu des collections de théières. C'était ma tante notamment, qui avait énormément de théières dans ses placards. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas besoin de toutes ces théières. Alors bon, si ça vous fait plaisir d'avoir une collection, gardez-les. Mais vous pouvez aussi faire un petit peu de tri et garder par exemple vos théières préférées. Et vous pouvez donner ou vendre celles dont vous n'avez plus besoin, mais qui sont quand même toujours en bon état. Donc voilà pour ces 15 idées de choses à désencombrer dans votre cuisine. Ça va vous faire pas mal de place, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous quelles sont les choses que vous allez désencombrer dans votre cuisine, peut-être dès aujourd'hui ou dès demain. Si ça vous a donné envie de faire du tri en tout cas. Vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, si vous avez trouvé des idées intéressantes que vous allez pouvoir appliquer à votre vie et si vous avez envie de faire un peu de tri chez vous, que vous ne savez pas forcément par où commencer. Vous pouvez télécharger notre guide gratuit donc pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie où on vous donne différentes étapes pour faire du tri chez vous, pour y aller en douceur et pour faire du tri sereinement. Donc vous pouvez cliquer juste ici pour le télécharger ou alors sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!